Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur américain qui a brillé à Wimbledon, qui a remporté le titre en 75. Il s'agit de Arthur Ashe. Jeu, 7 match. Arthur Ashe, premier noir américain qui gagne un tournoi du Grand Chelem. C'est devenu une célébrité. Le plus grand corps de l'US Open en fait se nomme le stade Arthur Ashe. Il a également été capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que McEnroe était un enfant difficile et il refusait de parler avec son capitaine. Ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau, mais c'était simplement ils n'étaient pas d'accord sur les stratégies à mettre en œuvre et McEnroe avait dit je joue la Coupe Davis mais je ne veux pas te parler. C'est le pragmatisme à l'américaine. Alors, Arthur Ashe est également auteur de 2 citations cultes, notamment une au niveau de la préparation, et également une seconde que j'aime beaucoup, qui colle beaucoup à la réalité des réseaux sociaux. Commencez avec ce que vous avez et allez-y, quoi. Allez jusqu'au bout et faites déjà un premier succès avec ce que vous avez, quoi, plutôt que de perdre son temps à hésiter. Enfin, c'est comme ça en tout cas que j'interprète ces citations. On pourrait également parler du pouvoir de la citation. Donc je sais que c'est souvent chambré sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait il y a une profusion de citations, on ne sait plus exactement même si c'est la personne qui l'a dit. Il se dit même que les gens comme Steve Jobs ou Bill Gates, on leur attribue beaucoup de citations. Reste que ça reste un outil quand même très puissant, parce que les vraies citations rattachées au bon auteur, c'est très souvent le résumé d'une vie entière. Je trouve ça assez puissant. Et quand vous trouvez la bonne citation par rapport à votre état d'esprit, quand vous utilisez ça, vous allez rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans votre même état d'esprit ou dans l'état d'esprit de certains de vos clients et que cette citation va leur faire vibrer, quoi. Et ils vont retenir cet élément. Alors également, c'est la puissance de la petite blague qui tue aussi la citation. Dans le sens où vous allez toujours vous souvenir de qui vous l'a dit. Par exemple, c'est Nicolas Caron qui m'a dit ça un jour au téléphone. Il travaillait chez Halifax. Enfin, il est patron, il a créé la boîte à Halifax. Et il m'avait dit first is first, second is nowhere. Et c'était un moment, il m'a dit ça à un moment donné où j'hésitais. Honnêtement, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, je me rappelle de la personne qui m'a dit cette phrase, qui n'est pas sa phrase à lui. C'est une phrase, je pense que c'est Sébastien Coe, le coureur de fond, qui a dit cette phrase-là. Mais j'ai retenu en fait la personne qui me l'a dit le premier, celui qui me l'a mieux dite. Moi, j'ai cette phrase aussi, l'argent facile est toujours suspect. C'est de François Mitterrand. C'est pas François Mitterrand qui me l'a dit, il était trop jeune et pas encore assez célèbre. Celui qui me l'a dit, c'est mon père. Et quelque part, ça a souvent drivé ma vie, quoi. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas trop se moquer des citations. Analysez votre propre retour d'expérience et vous constaterez que ce qui drive votre vie sont souvent des citations d'autres personnes dont vous avez oublié l'auteur, mais dont vous vous êtes rappelé de celui qui vous l'a dit de la manière la plus efficace. Voilà. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!